Et bonjour à tous, ça fait un moment, 2 jours ou 3 que je n'avais pas enregistré, ça me fait un peu bizarre du coup de reprendre le micro et de refaire ce travail là, mais c'est parti, ensemble on reprend comme dit les analyses du BTC face au dollar. Encore une fois et toujours, vous le savez, on fait une rétrospective par rapport aux vidéos précédentes. On va retourner cette fois-ci sur la vidéo qui date du 11 février de 2020, bien entendu. On repart sur cette vidéo là et vous voyez très bien, on voyait, vous le savez très bien, la flat qui était soit en running ou en étendu, peu importe, en tout cas ça amenait des objectifs qui allaient beaucoup plus haut, qui allaient revoir ici les points de revente aux 10 400 $. D'ailleurs, ici, la zone de revente a été indiquée dans la vidéo. Oups, si j'ai été un peu trop loin dans la vidéo pour voir la zone de revente. La revente ici, en rouge à 10 500 $. Prix ici, je précise encore une fois sur Coinbase, tout dépend de l'échange. Parfois, on va plus haut selon l'échange, etc. Vous mettez vos Fibonacci selon, encore une fois, l'échange sur lequel vous travaillez, bien entendu, sur lequel vous tradez. Mais ici, en tout cas, sur un plan sur Coinbase, le point de revente à 10 500 et puis après, normalement, la chute dans bien ce cas-ci qui est expliqué, comme vous voyez ici, tout simplement en running ou même également en flat étendu. Donc je ne vois pas ici quelque chose un peu plus, voilà, un peu plus zoomé dessus pour l'avoir. On remonte, on va chercher le sommet de B et puis après on redescend avec cette affaire-là. C'est clairement ce qu'on est occupé de faire. D'ailleurs aujourd'hui vous allez voir que je vais apporter quand même des nuances. On va en parler plus précisément bien entendu. Voir eh bien si au contraire on est maintenant vraiment dans un plan qui va déjà chercher les corrections qui devraient aller comme dites eh bien aux alentours des 8000, 8500 ou alors au contraire on est vraiment dans quelque chose de très explosif, de très explosif et on va aller voir vraiment plus haut très rapidement, c'est-à-dire revoir directement les 11 000, les 12 000, les 13 000 d'ici très peu de temps, c'est-à-dire d'ici quelques jours même. On va regarder tout ça en vidéo. C'est vrai, juste avant également, un merci aux personnes qui font des donations, même quand je ne fais pas de vidéo. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier, selon le palier que vous atteignez. Soit, eh bien, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça, de votre côté. Vous pouvez faire exactement le même travail, créer des plans de trading, des points de revente, des points d'achat, mettre des stop-loss et différents TP, bien entendu, et en plus de ça, également, faire vos propres scénarios, moyens, court, voire même très long terme, qui soit haussier ou baissier sur le cours, c'est-à-dire sur l'actif que vous voulez. Et en plus de ça également, c'est vrai, selon bien le tout dernier palier de donation, bien vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Ici, plusieurs choses à montrer en vidéo. D'ailleurs, je vais passer directement, en fait, avant d'expliquer le grand plan, grossièrement, passer sur le RSI, et le RSI en 4 heures n'est pas bon. On va passer ici sur le RSI, qui est montré ici en daily. Donc, je vais agrandir à fond le RSI. Nous sommes en daily. Clairement, pour le moment, on voit une zone de support oblique qui était tenue par rapport à cette zone. D'accord, vous la voyez ici. L'oblique ici sur le RSI et elle a enfin breaké. Ça fait un moment que cette zone de support en oblique était tenue et enfin elle break. Ici, gros signal grossièrement, en tout cas, de changement potentiel de tendance. On va voir ça plus précisément ensemble. Si réellement, maintenant, on peut déjà confirmer et de manière très certaine qu'on irait chercher les 8500 ou si au contraire on doit être quand même un peu plus sur la réserve et se dire non, en fait il y a quand même un beau pump qui nous attend, parce que vous allez voir que ce beau pump n'est pas du tout à exclure, ça je préfère le préciser, d'accord. C'est pour ça encore une fois qu'ici sur cette chaîne-ci on met en évidence des plans de trading avec des TP, avec des stop loss, etc., des points d'entrée calculés et non pas juste ça va aller à tel prix forcément ou ça va aller à cet autre prix forcément avec une boule de cristal qu'on n'a pas. Donc nous on met des plans de trading, vous le savez très bien, en place et c'est ce qu'on va bien entendu continuer à faire ensemble. Dans le cas où on devait aller plus bas, premièrement, alors je vais repasser quand même en 4 heures, c'est-à-dire que grossièrement, vous le savez d'ailleurs, mes points à moi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente d'il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Moi je termine, d'ailleurs ici, ce sommet de 5 là, non pas là, mais si j'arrive à le prendre ici, d'accord. Alors ça c'est un peu technique, c'est pour ceux qui savent lire les vagues, tout le monde ne sait pas le faire, ou en tout cas tout le monde ne comprend pas ce que je suis en train de déposer ici et pourquoi je le pose là, etc. Mais ce n'est pas grave, ça s'apprend avec le temps, bien entendu. Là actuellement à l'écran, ce que je vous montre premièrement, c'est le début d'une figure corrective, c'est-à-dire une flat en étendue plus précisément. On a bel et bien été chercher la zone de vente des 161,8% de Fibonacci, je vais l'étendre avec vous, vous allez voir que c'est très propre bien entendu, on l'étend, j'essaie d'être assez précis ici, comme si on va chercher la zone des 161,8% de Fibonacci, on passe à la vente et puis vous voyez très bien, la baisse s'effectue. Donc tant mieux pour ceci. Maintenant les objectifs baissiers pour cette affaire-là étaient normalement également l'objectif minimal, pas minimal mais maximal, sauf s'il y a une extension dans cette affaire-là, d'aller chercher les 161,8% de Fibonacci, dans le cas, vous le savez très bien, d'une flat en étendue. Donc quand on le place ici clairement, on va actuellement chercher les 161,8% de Fibonacci. Donc normalement, ceux qui jouaient vraiment un trade en short par rapport à cette zone-là, mais qui sont encore dans un plan très explosif haussier,
eh bien là, ça serait normalement tout doucement votre dernier TP à prendre. N'oubliez pas encore une fois un trade, vous le laissez ouvert le plus longtemps possible, même si eh bien c'est les derniers objectifs. Vous laissez 5, 10, 15% dans votre trade toujours d'ouvert avec la tendance indiquée jusqu'à invalidation totale de votre plan ou que votre stop loss soit pris, bien entendu, quand il est monté, vous le savez très bien, dans le vert. Ça c'est très important parce que le trade, encore une fois, même si vous dites, ben moi je suis vraiment dans quelque chose de très explosif et tout, etc. Moi je vois au contraire, là je parle en votre nom, hein, les personnes qui auraient ce plan-là. Et après, je vois en fait la petite correction de maintenant, mais on reste toujours dans la tendance très haussière et on va exploser par après pour aller voir les 11 000, 12 000. Si jamais vous êtes trompé et qu'en fait le cours, eh bien, il chute et qu'il continue à descendre très fortement, dans ce cas-là, votre trade sera encore, vous le savez très bien, gagnant et vous aurez réussi eh bien, à grappiller un maximum. D'accord? Au contraire de si vous le clôturez trop rapidement, eh bien, vous allez peut-être pleurer parce que peut-être que là maintenant il y a une chute jusqu'à 8 000 et c'est pas ce que vous aviez prévu. D'accord? Donc ici n'empêche, regardez bien, on voit n'empêche, on le sait très bien dans une B vers une C, une descente qui doit se faire en 5 vagues. Pour le moment, à l'écran, je ne compte que 3 vagues. C'est-à-dire qu'on a commencé la A, la 1, la 2, la 3. Il nous manque une 4 et il nous manque une 5. D'accord? Donc ici, je vais le dessiner ensemble avec vous. Donc là, ici, la racine. On place le bas de la 1 qui est là. On place le sommet de 2. On va chercher le bas de 3. La 4 ici a confirmé. On n'a toujours pas pété le bas de la 3. Donc on n'a toujours pas pété sur le prix de Coinbase le bas des 9749 $. Donc ici, confirmation attendue eh bien, pour le sommet de 4. Et puis après, vous le voyez très bien, on devrait aller chercher un bas de 5. Donc sommet de 4 ici d'ailleurs. D'accord? Donc là, pour le moment, sommet de 4 pas confirmé, même s'il a déjà été très profond. Il a presque été faire, comme vous voyez ici, eh bien, une leading diagonale. Ce n'est pas le cas. On n'est pas dans ce cas-ci. Malgré tout, normalement, j'oserais attendre sur, en tout cas, une time frame qui est plus courte. Donc on va partir en horaire. Normalement, j'oserais attendre pour cette affaire-ci, eh bien, une divergence sur le cours. La divergence sur le cours devrait s'indiquer pour faire eh bien, un impulsif propre. Donc la divergence attend où? 1, 2, 3, le bas de 3 qui est ici normalement confirmé, rebond de 4 et ici le bas de 5 devrait baisser sans refaire un nouveau plus bas, donc sans descendre en dessous des 18 de RSI. D'accord? Donc ici clairement, on attend le cours qui descend, qui nous indique une divergence pour indiquer la fin de la 5 et indiquer bien entendu, vous l'aurez compris, la fin de la C. Donc ici, hop, on remet tout à l'écran. Donc nous, ce qu'on attend, c'est la fin de ceci, d'accord, la fin de tout ceci pour indiquer la fin de la C ici, d'accord. Une fois qu'on a ça, pour ma part, je vous le dis, je terminerai ma ABC en étendue. Une fois que j'ai fini ma ABC en étendue, on a deux possibilités. Alors, je sais, c'est ennuyeux quand un analyste technique vous dit qu'il y a deux possibilités, mais ça encore, c'est à vous de voir en quel plan vous croyez le plus. Pourquoi? Parce que ici, étant donné qu'on a une très jolie running flat, ou même plutôt précisément une étendue, donc une flat en étendue, on peut sans le moindre problème voir ceci inclus dans une extension. Je vais montrer durant la vidéo l'extension, je vais même la travailler avec vous et montrer, c'est-à-dire si à l'extension jusqu'où on pourrait monter et à quel prix on pourrait monter, mais malgré tout je vais commencer avec le plan, d'accord, qui verrait au contraire maintenant une correction qui va plus bas. Donc ici, quand je dézoome légèrement, eh bien le plan qui va revoir ici un retracement, une correction du mouvement haussier, eh bien du BTC qui irait revoir ici, comme vous voyez ici, le bas de la 2, c'est-à-dire entre les 8 500 $ et ici les 7 000 et quelques dollars, les 8 000 $ grossièrement, d'accord? Donc ici, correction importante à attendre si vraiment on est dans ce plan-ci. C'est pour ça, tenez votre short ouvert si vous êtes en short, d'accord? C'est important, en tout cas un maximum de temps dans les possibilités que vous avez, bien entendu, par rapport à vos stop loss et par rapport à votre TP qui ont été indiqués, bien entendu, et vos reventes de position. Donc maintenant, on va voir ça, c'est-à-dire que cette ABC, eh bien, devrait se confronter et surtout, eh bien, s'introduire dans une figure plus grande, qui est, elle, une WXY. Alors la WXY, ça s'introduit comment et ça se dessine comment? Je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente, je me rappelle maintenant. Voilà, parfait, elle est à l'écran. Donc regardez bien, ABC, c'est en train de se dessiner maintenant. Rebond pour une W vers une X et après on continue à descendre et on va avoir des objectifs plus bas. Donc parfait, je l'avais déjà dessiné. Donc ça c'est nickel. Ici je l'ai effacé, je ne sais pas encore une fois pourquoi, pour une facilité de lecture ou de dessin, ou je ne sais plus ce que j'expliquais dans la vidéo vraiment dernière, je ne sais plus. Peu importe. Ici, en fait, on va la redessiner, rien de complexe, d'accord? On serait dans ce plan-ci. Donc ici, on ira chercher la W, rebond par après, eh bien, de la X, et puis après, on va chercher un bas d'Y avec, si on doit vraiment aller chercher une vraie correction de nouveau entre les 8 500 et les 8 000 $, vraiment une Y qui se retrouverait, bien entendu, confrontée par rapport à une extension sur cette Y-là. Donc vraiment une grosse baisse, eh bien, en Y. C'est-à-dire que
Là maintenant, une fois qu'on a fini la running, on doit voir, vous savez très bien, un rebond de X. Alors le rebond de X, pour qu'il soit confirmé, doit au moins aller rechercher, vous le savez très bien, le retracement des 38,2. Donc on va mettre ça, imaginons, pas imaginons, on va faire le travail en fait, on va faire le travail plus précis, c'est-à-dire que je réagrandis l'écran et je vais vite faire ça en 2 secondes parce que sinon la vidéo sera tout simplement trop longue. Mais je vais faire le travail donc rapidement, hop, je place la racine. Et je vais faire une vraie projection en fait, ça sera beaucoup mieux, hop, comme suit, hop, et la projection, on va la mettre en quelque chose. Ah, la projection peut aller chercher, sachez-le, les 100 ou les 161,8% de Fibonacci. On va rester vraiment dans quelque chose de... Allez, on va utiliser le dernier support ici, d'accord? Et on va vraiment avoir un rebond sur ce niveau de support. Donc on va vraiment aller attaquer les 100% de Fibonacci ici. Vraiment quelque chose de, finalement, comme vous voyez ici, très faible. Malgré tout, on a des objectifs plus bas. Je ne vais pas parler des autres objectifs, ça c'est pas, en tout cas, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler des figures, entre guillemets, de degrés un peu plus importants. Et donc, on va pas parler forcément de la 1, 2, 3, 4, 5. Malgré tout, je l'indique ici, à 9681 $ pour avoir après, normalement, si on réagit bien sur ce niveau de support, eh bien un rebond. Le rebond, maintenant que j'ai fait ce travail-là plus précis, donc comme dit, on va les regarder ensemble. Hop, on le travaille donc du coup, par rapport au prix que je viens de spéculer maintenant, à 9680 $, on va regarder par rapport au sommet de W. Et donc, c'est-à-dire que le rebond devra aller au moins chercher, alors c'est très petit, j'avoue, mais ce rebond-là devra avoir lieu, c'est-à-dire un 38,2% de Fibonacci, voire plus, voire 50, mais au moins les 38,2. Si vous voyez que ça s'écrase, et qu'on ne va pas chercher les 38,2, c'est qu'on n'est pas encore dans une WXY, c'est qu'on est encore bloqué dans des sous-figures plus petites et qui ont plus d'intensité baissière. Donc là, maintenant, clairement, il faudra que le rebond au moins aille rechercher, si on va vraiment dans ce cas de figure-ci, eh bien, rechercher les prix qui sont ici plus précis, des 9870 $ et même plus précisément des 9877 $. On peut aller plus loin, comme dit, mais ne pas dépasser en tout cas les 100% de Fibonacci ici à 10 200 $. Ça, on ne pourra pas les placer, on ne pourra pas dépasser le sommet de la racine de notre WXY. Donc ici, je spécule encore une fois un rebond petit, faible dans ce cas de figure-ci. On part ici à 9800 $. Et puis pour terminer, il faudra terminer comme vu ici la WXY. La WXY, premièrement, je vais regarder ça avec vous, mais je ne sais pas. En fait, si on va chercher les objectifs des 161,8% de Fibonacci, est-ce qu'on arrive au prix des 8000 $? Je ne pense pas. Pas du tout. On arrive seulement à 9000 $. Donc ici, un objectif de rachat, en fait, c'est bête, mais principal dans le cas de figure d'un rebond assez tôt, vraiment, eh bien, sera ici les 9000 $. Malgré tout, vous le savez très bien, on s'appuie toujours et encore sur les figures de plus grande intensité et les figures d'extrêmement grande intensité ici sont indiquées en jaune. C'est-à-dire que ici, alors désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais le retracement principal que l'on peut attendre pour ceci, c'est celui que je viens d'indiquer maintenant, c'est-à-dire plus précisément les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est vraiment la zone d'achat principale. Pour une 2, c'est vraiment là où on retrouve le plus de zones de confluence finalement. Donc ici, recherchez vraiment au moins une zone des 8300 $ pour être plus précis et un peu plus bas également des 7896 $. Donc vraiment, je m'attends, comme dit en début de vidéo, et maintenant on doit être en milieu de vidéo à mon avis, d'une X vers une Y avec une extension sur cette Y là. C'est-à-dire qu'également le sous-décompte de ceci devra normalement, on touche du bois, c'est normalement la figure la plus fréquente en X vers Y, mais une zigzag, c'est-à-dire qu'on descendrait en ABC en zigzag. On prend la ABC en zigzag, on peut retrouver des flats et des triangles également. Je l'ai mis je pense AB, ah oui c'est ça, ABC indiqué, et donc on devrait retrouver une extension sur ABC ici qui se retrouverait comme ci, d'accord, A, B et C, bas d'Y, rachat aux alentours des 8500, etc. N'oubliez pas, c'est très important également, si vous êtes dans cette position de short et que vous allez attendre les zones, comme dit ici, des 8500 à 7800 $, n'oubliez pas que sur les futurs, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est très très important, sur les futurs, alors je vais retirer les dessins précédents qui expliquaient d'autres choses, sur les futurs, on a deux gaps qui pour le moment sont toujours pas comblés. Le gap ici d'ailleurs précédent a été comblé, donc là on va pas en reparler, mais on a un premier gap qui se situe à 8565 $, ici pris sur, encore une fois, les futurs, n'oubliez pas, ce n'est pas les mêmes prix sur tous les échanges, et on a un dernier gap ici qui se situe à 7675 $. Donc ici, faites attention, ces gaps-là, il faut encore une fois se rappeler que la plupart du temps, un gap est comblé, de temps en temps, il ne l'est pas, quand on se retrouve par exemple dans un gap de rupture, mais normalement, eh bien, on se retrouve avec un gap, donc la plupart du temps, comblé. Donc ne soyez pas étonnés d'ici quelques temps, je ne dis pas demain,
demain, bien entendu, mais d'ici quelques temps, de revoir le prix du BTC potentiellement à 8600, voire même beaucoup plus bas, encore une fois des guillemets à ce que je dis, mais 7700 $. Donc ne soyez vraiment pas étonnés de revoir un BTC à cette zone de prix. Ce n'est pas forcé, mais on a quand même beaucoup de chance, voilà, on a un ratio qui est très important par rapport au fait de pouvoir les revisiter ces zones de rachat. Donc ici, clairement, n'oubliez pas ces deux gaps-là, c'est extrêmement important. Maintenant, on va parler du scénario qui est bull, mais extrêmement bull. Donc j'ai parlé de WXY, je vous ai montré comment on allait devoir la sous-décompter, etc. Ça, c'est pas très compliqué, entre guillemets, on fera le travail, bien entendu, de toute manière, ensemble, de manière journalière. Malgré tout, si vraiment, maintenant, et c'est ça que je vous dis, il y a deux possibilités. Premièrement, il faut qu'on commence à breaker fortement les bas pour pouvoir vraiment, comme montrer, valider la WXY et aller voir les 8500, 8000 $, voire même les 7800 $, d'accord? Mais malgré tout, je préfère vous le dire. Je vais vous le dessiner, je vais vous montrer tout ceci maintenant à l'écran. On peut retrouver une extension, c'est-à-dire que maintenant, même si le BTC, c'est vrai, casse maintenant une zone de support sur le RSI, casse également, on va aller sur vite fait un graphique qui est vierge, plutôt vierge, voilà. Ici, casse également par rapport à ceci, vous le voyez très bien, le biseau qui est ascendant. Là, clairement, on a cassé le niveau qui est support. Est-ce que pour autant, on va d'office à 8500 $? Non, d'accord, c'est déjà arrivé précédemment, je vais remontrer ici également. C'est déjà arrivé précédemment, des niveaux de support qui sont cassés et qui pourtant ne signifiaient pas forcément un retour à 8500 $. Donc ici, je vais mettre en jaune pour montrer le deuxième support que je viens de dessiner. Mais ici, un niveau de racine du support, une touchette, deux touchettes, et par après, vous voyez bien, on le break et on va pas pour autant revoir les enfers et de nouveau beaucoup plus bas. On fait une légère correction et puis on reprend à la hausse. Donc ici, c'est pas pour autant parce qu'on a cassé ce niveau de support là qu'on est de nouveau parti dans les enfers. Faites attention encore une fois à cela. On peut céder des figures qui sont comme par exemple ici des biseaux ascendants, mais encore une fois il ne faut pas prendre ça comme forcément un signal, vous le savez très bien, tip top, parfait. Encore une fois, n'oubliez pas, tous les indicateurs que vous pouvez utiliser pour le trading ne sont que des indicateurs et ne sont pas la lecture d'avenir, et donc faites attention à ça, ça vous aide pour trader, pour prendre des positions, mais ce n'est jamais sûr, et il n'y a pas d'indicateurs qui sont sûrs et certains, que ce soit Elliott Wave d'ailleurs également, je préfère le préciser, les moyennes mobiles, etc., et les figures également chartistes, d'accord? Donc ici on fait attention à ça, malgré tout, voilà, c'est pas pour autant parce qu'on a cassé le niveau de support qu'on va à 8005. Même si je vous le dis, si la baisse continue vraiment à faire de l'impulsif et comme montré, à descendre un peu plus bas, on a quand même des chances également d'aller quand même enfin aller rechercher ce bas de 2 aux alentours des 8005 et des 7800 $. D'accord? Donc maintenant, on a vu ceci et comme dit, je vais vous montrer le plan en extension, comme dit, le plan en extension, c'est-à-dire que si maintenant on ne va vraiment pas chercher cette zone-là, d'accord? Si vraiment maintenant on ne va pas chercher les 8005, on revient ici dans une semaine, on revient ici dans 2 semaines, et en fait le résultat du graphe du cours, ce n'est pas du tout d'avoir été chercher les 8500 $, et qu'au contraire, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas de cette, comme montré en blanche, flat en étendue, et au contraire de continuer à descendre, il se passe quoi? Donc on ne fait pas de WXY à la baisse, et qu'est-ce qui se passe? Au contraire, boum, c'est parti, d'accord? Donc dès qu'on finira la figure en blanche ici indiquée, boum, ça rebondit. Il y a cette potentialité, c'est pour ça on prend des take profit partiels, on met des plans de trading en place, etc. C'est très important cette méthodologie-là. Donc si jamais ça devait péter, je vous le dis, je ne vais pas considérer ça comme un bas de 2. Je ne vais pas indiquer, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas mettre ma 2 ici, là, d'accord? Et dire, on a fait une micro correction en 2. Non, clairement pas. Je suis désolé, c'est beaucoup trop court. On restera dans la tendance haussière et on restera dans la première impulsion. C'est tout ce que du coup, je vais pouvoir indiquer pour ceci, c'est une extension. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez bien compris, je vais l'indiquer. Je vais mettre ceci d'ailleurs en jaune un peu plus visible. Hop, je retire la transparence de ceci. Je vais devoir zoomer pour réussir à prendre les points. Ah oui, ça va être difficile, là. Comme d'habitude. Quand il y a trop de superposition de points, ça devient compliqué. Géro, premier coup, parfait. Donc ici, en fait, si jamais ça continue à péter maintenant, comme montré avec la flèche verte, je suis désolé, mais je pars en extension et on va le taper beaucoup plus haut. On va le taper aux alentours, on va regarder après plus précisément, aux alentours, à mon avis, des 12 000. Quelque chose comme ça. Et puis après, correction de 2. Il y aura une correction, il y a toujours une correction, sachez-le. Mais ici, elle n'est pas assurée forcément. Donc ici, quand on va regarder ça, l'extension que je vais mettre en place, je vais zoomer dessus. D'ailleurs, je vais retirer les deux moyennes mobiles, ou en tout cas, je vais les cacher parce qu'elles me gênent un peu à l'écran. Elles cachent un peu le plan. C'est tout simplement ici que nous, on va partir sur une ABC encore et toujours. D'accord, on l'a terminé d'ailleurs maintenant. Je vais la mettre en visible. Ici, je vais mettre d'ailleurs ici la running. Je vais la mettre légèrement en retrait. Hop. Ici, et d'ailleurs je vais même pas montrer les vagues, ABC ici. Donc ici on va partir vraiment dans une extension de la dernière vague, c'est à dire qu'ici, si j'arrive à le prendre, j'y arriverai pas, donc je vais zoomer, hop ici, non, ça ne va pas aller, je vais mettre
côté et je vais réussir au dernier moment à prendre ici ce qui m'intéresse. Voilà. Donc en fait, là maintenant, on va partir sur une extension qu'on montrait de la dernière ABC, d'accord, qui est ici. Voilà. C'est fou, hein, c'est difficile à chaque fois, hein, quand il y a trop de points à l'écran, hop, A, B, C, on les tend et on part vraiment là-dedans. C'est-à-dire que grossièrement, on va avoir un décompte en 5, d'accord, qui va aller chercher la hausse de ceci. Je vais vite faire le décompte en 5, vous montrer comment est-ce qu'on va le décompter. Donc ici, ça sera bel et bien une running qui sera indiquée, hein, dans le sous-décompte. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans ce décompte-ci, hop, en épais, en jaune, j'aime pas trop, je vais mettre en rose, comme ça flash vraiment. Je vais retirer ici ceci. On va partir sur, eh bien, c'est bien indiqué, hop, ici, un sommet, 1, 2, 3, 4, 5, sommet là. On part dans une 2 avec la sous-running. On va voir chercher le bas de 2. Puis après, un rebond de 3, 4 et puis 5. Maintenant, on va tout calculer ensemble, changer le degré. On va le mettre juste en sub parce que les parenthèses me gênent légèrement également ici. Donc on va vraiment chercher une correction, d'accord, de 2 actuellement et puis rebond. Et là maintenant, si le rebond se fait maintenant et qu'on casse, hein, ce niveau-ci, hein, je préfère le dire, hein, si on casse ce niveau-ci, c'est-à-dire aux alentours des 10 550 $ sur Coinbase, on part vraiment dans une extension. Une extension, on va vraiment aller voir plus haut. On va casser les niveaux de résistance, etc. Et c'est parti, eh bien, les bulls seront très heureux, bien entendu, par rapport à leurs trades qui sont haussiers et qui sont initiés. Donc ici, on partira dans ce cas de figure. On va regarder la correction actuelle qu'on a été chercher et qu'on devrait aller chercher. Normalement, encore une fois, la zone des 50-61,8% de Fibonacci. Donc, on peut vraiment rebondir ici, hein, donc sur la ligne verte. Donc, on place ceci comme suit. Par après, je prends mon extension. Je fais ça vraiment rapidement avec vous. Comme ça, on ne fait pas une vidéo de 40 minutes. Ou en tout cas, j'espère qu'elle n'est pas déjà à 40 minutes. Ça serait vraiment scandaleux. Hop, on passe maintenant là-bas en dessous. Par après, on part maintenant sur la projection 3. Sachez-le, maintenant, on va faire une extension. Et d'ailleurs, on va vraiment faire eh bien, une spéculation faible par rapport à la hausse. On pourra aller voir beaucoup plus haut. Les objectifs de 3 sont, rappelez-vous tout de même, les 161,8, 261,8 et 423,6. On va juste s'arrêter pour cette vidéo aujourd'hui à 161,8% de Fibonacci ici. C'est-à-dire une zone qui se retrouve à 11 447 $. Après, on fait un retracement de 4. Retracement de 4 entre 38,2 et 23,6. Je vais le mettre également avec le Fibo, tout à fait classique également, étant donné que là, pour le moment, la 2 ne nous montre pas une intensité forcément extrêmement forte. Donc, on va vraiment chercher, là, vraiment un 23,6, 38,2, peu importe, on va le mettre pour le moment à 23,6. Là, on verra plus tard, c'est pas très important actuellement pour la projection haussière. Et par après, enfin, eh bien, le dernier travail qu'on va indiquer ensemble, bas de 2, je vérifie, bas de 4, je le place. Et les objectifs de revente de la 5, là, je vais tous les montrer, n'empêche, seront les suivants, les 100. Les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Je vais des petits rectangles rouges, bien entendu, comme c'est des objectifs de revente, d'accord, pour cette dernière vague ici. On repartira donc ici une potentielle 12 126 $, d'accord. Ensuite, on continue à monter avec cette affaire-là. Et bien ici également, un TP à placer dans ce cas de figure où on a une faible 3, vous le savez très bien, à 12 817 $ et carrément un dernier objectif au 261,8% de Fibonacci, ici plus haut, qui se retrouve carrément à 13 933 $. Trois objectifs dans un scénario haussier avec extension faible, d'accord. Maintenant, on peut vraiment aller plus haut, mais je ne vais pas faire le travail aujourd'hui, sinon, comme dit, la vidéo sera trop longue. Et seulement ceci, si maintenant ça devait vraiment pumper et qu'on cassait les 10 500 $, seulement ceci, eh bien, sera le sommet de ma une, avec l'extension terminée, d'accord. On en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, je le place ici au milieu, peu importe, mais par après, hop, et enfin correction. Donc ici, le bull run n'est pas forcément fini, surtout quand on lit une flat en étendue. Une flat en étendue, sachez-le, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on se retrouve vraiment dans une intensité soit haussière, soit baissière, ça dépend dans quelles circonstances la flat en étendue se dessine. Ici, en l'occurrence, la flat en étendue, donc on parle bien de la sous-vague ici, d'accord, qui est indiquée là, qui est pour le moment cachée. Je vais mettre maintenant du coup en visible, en blanche, d'accord. Cette sous-flat en étendue là, d'accord, je vais même la mettre en jaune, comme ça on la voit tout de même mieux. Parce que là, du coup, eh bien, on peut se tromper avec les autres couleurs. Mais ici, en jaune, A, B, C en étendu. Cette flat-ci, d'accord, il faut être conscient qu'elle eh bien, est tout simplement également existante par rapport à une tendance, dans ce cas-ci, bullish extrême. Donc, en fait, même si c'est une figure de correction et qu'elle veut descendre et qu'il y a des vendeurs dans le marché, les bulles font tellement monter le marché que cette figure de correction se retrouve, on va dire, eh bien, déformée et se retrouve avec trop de bougies vertes. Et finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Le cours semble monter, d'accord? Donc, de toute façon,
Maintenant, le RSI d'ailleurs, ça se voit que c'est une figure de correction parce que le RSI, clairement, quand on l'indique, fait toujours des plus bas. D'accord? Donc ici, pour le moment, un plus bas, un plus haut sur le cours, mais qui sur d'ailleurs le RSI est plus bas. Et d'ailleurs maintenant, on écrase tout. D'accord? On écrase tout sur le RSI également pour le moment 4 heures. D'accord? Et comme vous voyez, c'est clairement une figure de correction, pas une impulsive ou quoi que ce soit. On retrouve les plus bas, etc. etc. C'est pas du tout quelque chose qui est possible pour une impulsive. Donc là, maintenant, clairement, figure de correction. On attend de voir ce qu'elle fait. On attend du coup dans les jours à venir ce qu'il se passe. Vous de votre côté, vous devez par rapport à votre trade avoir une conviction. Vous dire ok, je prends mon plan de trading et je mets mes TP par rapport à un plan qui irait chercher les 8005 voire plus bas. Ou au contraire, je me dis eh bien maintenant on est juste encore une fois dans l'impulsion haussière très bullish et je commence déjà à clôturer un maximum mon trade baissier en toujours gardant un maximum également ce trade ouvert avec une petite proportion dans ce cas-là. D'accord? Mais à vous encore une fois de voir ça. Également, mais si vous voulez ouvrir un trade haussier, vous le pouvez. Hein, ça c'est pas un problème. Ça sera les zones de rachat de ceux qui font du short, mais pour vous vraiment un achat, c'est-à-dire un long en position à initier. Mais ça encore une fois, normalement, si vous êtes un minimum, on va dire formé, hein, c'est-à-dire que vous savez un minimum trader, vous comprenez de quoi je parle, et ce n'est pas un problème pour vous, d'accord? Donc là maintenant, on a réellement tout vu. On a vu le support qui a cassé, on a vu le support également RSI qui a cassé, on a vu l'extension possible, on a vu bien entendu l'extension non possible, hein, et maintenant c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas savoir au moment où je vous parle si on va aller chercher d'office les 8500 ou au contraire les 12 000 par exemple, d'accord? C'est vraiment maintenant un cas de figure, une prise de position à vous, sécuriser un maximum de votre position bien entendu et c'est le plus important. Sur ce, on va se laisser, on se retrouve comme d'habitude demain à mon avis, hein, normalement sans faute, j'ai fait une pause de 2-3 jours, ça m'a suffi, hein, d'accord? J'ai fait d'autres choses vraiment très chouettes ces derniers jours, mais peu importe. Sur ce, on se laisse réellement et ciao!